Donc ce qui est très agréable de travailler avec Xavier, c'est que je pense sérieusement que c'est un très bon metteur en scène, puisqu'il a, enfin, je pense qu'il voit vraiment, enfin, il pense acteur, je crois avant tout. Euh, il est énormément en contact avec ses acteurs et il donne énormément de liberté à ses acteurs, ce qui permet évidemment, enfin, pour un acteur, c'est vraiment du pain béni, c'est clair. J'ai vraiment besoin de beaucoup de préparation avec les comédiens. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont là et on adapte c'est là que on se détache un peu de ce qui a été écrit et qu'on fait autre chose et c'est vraiment très chouette. Mais en général, moi je préfère arriver avec quelque chose qui est déjà bien préparé et qu'on se sente à l'aise, comme si on avait une espèce de filet de sécurité. Tu vois, c'est pas simplement un truc de funambule sans être assuré. Donc voilà, concrètement au moment du tournage, tout le monde sait déjà plus ou moins ce qu'il a à faire, quoi. Tu dois être présent physiquement avec Xavier on s'était mis d'accord voilà, pour ne pas savoir dans quelle limite ça se situait, s'il était juste présent, si le regard était vivant, davantage ou moins et tout ça. Et donc on a essayé quelque chose. Les difficultés de ce tournage sont nombreuses. Premièrement, c'était un manque de préparation par rapport à la diversité des lieux. On a eu beaucoup de lieux différents qui ont amené pas mal d'embêtements. Surtout une journée où on a tourné à Oui, où il pleuvait, on avait une scène de pluie où on devait faire interagir plusieurs acteurs et c'était assez difficile de mettre ça en scène et aussi en pratique. Donc on a été amené à tourner jusqu'à 3h du matin, plus un rangement jusqu'à 6h du matin, ce qui a fatigué l'équipe. Mais on a eu d'autres difficultés qui étaient de tourner à la mer sous temps, avec de la pluie, avec de la neige parfois. On a travaillé dans des conditions épouvantables, dans une maison qui n'était pas du tout chauffée, qui se trouvait dans le fin fond de Liège, et donc ça a amené beaucoup de difficultés pour la réalisation de ce film, qui est, n'oublions pas, un exercice de l'IAD. On va pas tout faire sur 2 heures. Ça peut aller relativement. On va pas faire tout ça. Vous voulez faire un plan sur eux aussi, ça va pas venir. Ça c'est pas indispensable. En général, quand tu as un film, tu as t'as un ou une script, et là on en a cumulé 4 finalement. On a eu Sabrina est tombée malade, on a Emilien qui a repris le flambeau pendant une demi-journée qui a poursuivi encore un jour avec Lenka, et puis on a eu Françoise, donc c'est les 4 personnes qui se sont mis à travailler comme script. À la production aussi c'était extrêmement difficile puisque Lidwine devait travailler sur son film en tant que réalisatrice et en même temps faire vraiment des démarches assez compliquées au niveau de la production. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû trouver un deuxième directeur de production qui était Bertrand. Mais ce qui était un petit peu incohérent dans la mesure où Bertrand était lui-même directeur de production sur le film de Lidwine. C'est vraiment, enfin bon, c'est toutes les difficultés d'organiser les tournages à l'IAD parce que tout le monde bosse sur les travaux de tout le monde et que on ne sait pas se couper en deux, on n'a pas un don d'ubiquité, donc... Il faut savoir qu'une voiture travelling pour un tournage, quand on veut la louer et qu'on veut l'avoir à moindre coût, en tout cas pour l'IAD, ça revient à 550 € la voiture travelling. En plus, il faut payer le technicien 200 €, plus l'essence, plein d'autres choses. Donc on a fait la rencontre d'un dépanneur qui avait une superbe dépanneuse sous laquelle on a fixé la voiture
la voiture des comédiens, et à partir de là, c'est devenu une sorte de cascade de rire, parce qu'on a pu voir, par exemple, le comédien principal faire le clap. Ou alors carrément discuter avec le réalisateur par talkie-walkie. Et donc on a tourné de manière très archaïque, mais au moins ça fait un très joli souvenir de ce film. Si tu tapes devant elle, c'est pas faire un même effet. Ici, j'ai fait grandir des mouches depuis le stade de larve jusqu'à l'état adulte pour en avoir au bon moment. Pour les manipuler facilement sur le plateau, en fait, je les refroidis. Bon, ici, comme on tourne dans un lieu qui est très froid, il n'y a pas de problème, elle reste bien calme. En temps ordinaire, j'ai un frigo avec moi dans lequel je les endors entre guillemets par le froid pour pouvoir les manipuler facilement. Évidemment, avec la chaleur des spots, elles se réveillent et deviennent plus actives. Alors, autre chose que je peux faire également, c'est les enduire de chocolat ou de confiture pour qu'elles se nettoient avec leurs pattes. Donc, au plan en général, ça donne pas mal, ce genre de choses. Enfin, c'était pas le cas ici. C'était vraiment chouette que des comédiens confirmés comme Cédric Lenoir, qui est sorti de l'INSAS déjà depuis un petit bout de temps, ou mieux encore Janine Godinas, qui est vraiment une comédienne qui est plus que confirmée, quoi, une grande comédienne. Je trouve ça formidable que à partir du moment où ils disent ok pour un projet, ils te font confiance. Alors que bon, moi, qu'est-ce que j'ai comme expérience? Tu vois, je suis encore étudiant, c'est une mise en scène très instinctive, et c'est fou. À un moment donné, on est coupé à pied d'égalité, et ils vont au bout des choses. Il y a des scènes pourtant qui sont... il faut vraiment faire confiance aux mecs qui demandent de faire ça pour y aller, où il faut être un peu inconscient, je sais pas, peut-être un peu des deux. Notamment la scène de baise qui est assez épique. Et voilà, Janine Godinas, Cédric Lenoir, Jean-Jacques Rosin. Et non, mais j'ai beaucoup de chance.